Bonjour la gang, aujourd'hui on va avoir une petite leçon sur les diagrammes circulaires. Donc en 8e année, le nouveau type de diagramme que nous allons voir, c'est celui-ci, le diagramme circulaire. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait un diagramme circulaire? Bon, premièrement, le diagramme circulaire nous permet de facilement voir les données qui sont les plus populaires versus les données qui sont les moins populaires, juste en le regardant vite fait. Donc c'est une façon extrêmement facile de passer de l'information. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'un diagramme circulaire fonctionne et comment est-ce que tu en dessines un. Donc, on va passer à la petite définition de mon diagramme circulaire. Donc, un diagramme circulaire, un diagramme dont les données sont présentées sous forme de secteurs proportionnels à la fréquence des effectifs de chaque catégorie. Wow, grosse définition ici. Un diagramme, c'est proportionnel à une fréquence. Une fréquence, c'est quoi? C'est représenté par une fraction, un décimal ou un pourcentage. Comme qu'on l'a vu en classe, ces trois sujets-là peuvent facilement transférer de un à l'autre. On peut changer une fraction en un décimal et un décimal en un pourcentage extrêmement facilement. On l'a fait plein de fois dans nos activités relais. Et ensuite de ça, l'effectif. Quand on parle d'un effectif, ici, on parle du nombre de personnes, d'animaux dans chacune des catégories. Donc ici, si je regarde à mon diagramme circulaire, mon effectif est le nombre d'animaux de compagnie. Donc, le nombre de chats versus le nombre de chiens, poissons, souris. Et ça, c'est ce qui est mon effectif. C'est le nombre qui est associé à cette catégorie-là. Donc, ces tableaux ici te permettent de mettre toute l'information que tu as besoin pour construire ton diagramme circulaire. Donc, avant que tu commences, habituellement, ce qui va t'être donné comme information va être la catégorie ici pour les animaux. Donc, ça va être ton sujet, tes catégories, tes classes. Donc, ici, on pourrait mettre sport, animal de compagnie, couleur de cheveux, etc. N'importe quelle donnée que tu pourrais mettre, on va aller les évaluer ici. Et important, on va aussi avoir une dernière colonne en bas qui est mon total. Ensuite de ça, après ma première colonne où est-ce que j'ai mon sujet, je vais avoir mon effectif. Ça, c'est le nombre de chacun. Habituellement, c'est celui-là qu'on va te donner. Et donc, tu vas commencer avec un effectif. Puis ça va être à toi de trouver la fréquence en fraction, le pourcentage et ensuite de ça, le degré pour être capable de dessiner ton diagramme circulaire. Donc, comme je l'ai dit, habituellement, l'effectif va être donné. Donc, pour cet exemple ici, je vais te le donner. Donc, habituellement, c'est ce que ça va avoir l'air. Donc, tu peux voir ici que les chats, on en a 5, chiens, 9, poissons, 7 et souris, 4. Donc, ça, c'est le nombre d'animaux de compagnie que nous avons. Donc, avant de commencer et d'aller plus loin, il va falloir qu'on trouve c'est quoi le total de ces effectifs ici, puis aller l'écrire ici, dans ta dernière colonne. Donc, si on additionne 5 plus 9 plus 7 plus 4, tu vas voir que ça va te donner 25 comme total. Donc, au total, on a 25 différents animaux de compagnie. Maintenant, c'est le temps de passer à la fraction. Okay? Les fractions ici, pour ton tableau, n'a pas besoin d'être des fractions réduites. On veut juste vraiment savoir sur 25 combien de ces animaux-là sont des chats. Et donc, tes fractions vont être représentées comme ceci. Donc, tu vas voir que pour le chat, on a 5 effectifs. Donc, 5 sur 25 sont des chats. 9, on a 9 chiens. Donc, ma fréquence en fraction, c'est 9 sur 25. 7 sur 25, 4 pour les souris, 4 sur 25, et pour un total final de 25 pour 25. C'est important de bien écrire cette dernière colonne-là. Ça, c'est un petit peu comme ta vérification dans ton calcul de mathématiques. Tu t'assures que tous les numérateurs, si je les additionne ensemble, 5 plus 9 plus 7 plus 4, ça me donne bel et bien 25 sur 25. Donc, j'ai vraiment tout considéré mes options. Puis tu dois absolument avoir 25 sur 25 ou ton total complet sur ce total-là. Maintenant, pour aller trouver le pourcentage, on en a fait des exemples comme ça en classe dans nos activités relais, mais juste pour t'aider, une fraction, c'est comme une division qui n'a pas été complétée. Donc, pour aller passer à la
fréquence pourcentage, il va falloir que tu fais le 5 divisé par 25 fois 100 pour avoir la fréquence pourcentage. Donc, je vais vous montrer maintenant les réponses. Donc, si j'ai fraction et je fais ma division 5 divisé par 5 fois 100, ça va me donner le pourcentage de 20. Donc, il y a 20% des animaux qui sont des chats, 36% qui sont des chiens, 28% qui sont des poissons et seulement 16% pour les souris. Maintenant, si tu additionnes tous ces totals de fréquences ensemble, tous ces pourcentages-là ensemble, donc 20 plus 36 plus 28 plus 16, ça devrait toujours te donner 100 ou très, 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 très proche de 100 si on a des nombres décimaux là-dedans. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit ici. Le total me donne 100, donc je sais que j'ai tout bien considéré. Encore une fois, ton total, c'est comme ta vérification, puis on a besoin de le voir dans ton tableau. Et puis là, ma dernière colonne, cette colonne ici est importante pour être capable de dessiner ton diagramme. C'est elle qui va dire quel angle devrait être ton morceau de cercle dans ton diagramme. Donc, ce que tu vas faire encore une fois, c'est que tu vas prendre la première colonne de fraction, qui est ta division 5 sur 25, mais au lieu de faire fois 100 pour avoir un pourcentage, on veut le nombre total de degrés. Donc ça ici, ça va être une révision de 7e année. Le nombre de degrés total à l'intérieur d'un cercle, c'est 360 degrés. Donc si tu fais un plein tour d'un cercle, tu as 360 degrés. Donc c'est fois 360 qu'on va venir multiplier nos différentes fractions. Donc 5 sur 25, donc 5 divisé par 25, fois 360, qui me donne 72. 72, c'est mon nombre de degrés. Ensuite de ça, tu as 9 divisé par 25 fois 360 pour aller trouver combien de degrés est-ce que ça représente. Et donc ça, c'est 129,6 degrés. 7 divisé par 25 fois 360 pour aller trouver mon nombre de degrés total pour cette catégorie-là de 100,8. Et puis mon dernier, 4 sur 25, donc 4 divisé par 25 fois 360, qui me donne 57,6 degrés. Encore une fois, juste comme dans les deux autres catégories juste avant, on veut s'assurer que mon total est bel et bien tout là. Mon total devrait être 360. Il n'y a pas plus de degrés que ça à l'intérieur d'un cercle. Donc, si j'additionne tous ces chiffres ici, 72 plus 129,6 plus 100,8 plus 57,6, ça va me donner un total de 360 pour le 360 degrés. Et puis, je confirme que oui, ça me donne un bon total et j'ai les bonnes réponses. Donc ça ici, c'est la catégorie la plus importante pour faire ton dessin. Donc moi, je vais garder seulement cette partie ici, puis on va passer à faire le dessin de mon diagramme circulaire. Donc, pour faire ton diagramme circulaire, tu vas avoir besoin de ta colonne de degrés qui te dit comment grosse devrait être cette section-là quand tu le dessines. Tu vas aussi avoir besoin d'un cercle. Donc, pour dessiner un cercle, tu peux facilement le faire sur Google Draw. Tu peux aussi le faire sur n'importe quel document Word. Mais tu peux aussi tracer un cercle avec un objet circulaire comme une bouteille d'eau, une chandelle sur une feuille de papier pour faire un cercle rond. Je suis consciente qu'on n'a peut-être pas tout l'équipement à la maison comme un compas puis un rapporteur d'angle. Donc, on va faire le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a à la maison. Moi, je continue ici avec mon cercle. Donc, comme tu peux voir, j'ai mon rapporteur d'angle. Si tu n'en as pas un, on en a inclus un dans le Classroom, un rapporteur d'angle virtuel que tu peux utiliser. Sinon, on peut toujours estimer nos angles. Tu fais juste utiliser un dessin comme celui-ci comme référence. Ça peut t'aider à faire ton dessin. Donc là, moi, je vais déplacer mon rapporteur d'angle sur mon cercle. Ce qui est important quand tu utilises un rapporteur d'angle, c'est de bien t'assurer que le point au centre de ton cercle s'aligne bien avec le centre de ton rapporteur d'angle et que tu alignes un segment avec le bas de ton rapporteur d'angle. Donc, pour continuer, on va voir que j'ai 72 degrés pour ma première catégorie. Ça, c'était mes chats. Donc, quand tu vas regarder à ton rapporteur d'angle, il y a toujours deux séries de numéros. Il y a des numéros en haut et des numéros en bas.
La raison pour ça, c'est que tu peux mesurer des deux sens. Mais si je commence ici, tu devrais commencer avec le numéro qui indique 0 et pas le 180. Donc, les numéros que tu vas utiliser en ce moment, c'est les numéros qui sont en bleu ici, en bas. Donc, ça, c'est ceux qui vont de 0 à 10, 20, 30, 40. Tu ne voudrais pas prendre les autres numéros, tu vois que ça va à l'envers, donc ça commence à 180, 170, 160, 150. On est en train de reculer, puis c'est pas celui-là qu'on veut utiliser. Donc, on va regarder seulement les numéros en bleu pour tout de suite. Donc, moi, j'ai besoin de 72 degrés pour dessiner ma première section pour le nombre de chats que j'ai. Donc, si je regarde mes numéros, tu vas voir qu'ici, on arrive à 70. Mais on a 72. Donc, là, si je monte ici, tu vas voir qu'il y a des petites lignes. La grande qui est entre les deux, donc entre 70 et 80, soit c'est 75. On sait qu'on est un petit peu en dessous du 75. Donc, on va compter le nombre de petites lignes ici. Donc, ça, c'est 1 et 2. Donc, tu devrais être en train de dessiner un trait exactement là. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ma prochaine diapo. Je suis allée tracer un segment qui va du centre de mon cercle jusqu'à l'extrémité de mon cercle. Donc, ça va dépasser mon rapporteur d'angle. Puis, je peux voir, oui, ça va passer exactement à 72. Donc, ça, c'est ma première section. C'est celle-là qui va être pour mon chat. OK. La prochaine que je dois faire, c'est le 129.6. Là, ce que tu vas faire pour être capable de mesurer le 129.6, c'est de bouger ton rapporteur d'angle et donc de le tourner. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Tu l'alignes le bas de ton rapporteur d'angle avec la nouvelle ligne que tu as créée, là où est-ce qu'on avait fini la section du chat. Donc là, je vais aligner mon rapporteur d'angle ici. Puis là, j'ai besoin de 129. Ça, c'est un angle obtus. C'est plus grand que 90 degrés. Donc, c'est encore plus grand que ça. Donc, je vais continuer encore. C'est les numéros bleus que tu vas regarder. Puis là, j'arrive ici à 120. 129, c'est plus proche de 130. Donc, on va vraiment se rapprocher du 130, mais on veut être juste en avant, qui est pour ça que ma ligne, je l'ai mis juste une ligne avant le 130 pour avoir le 129.6. Le point 6, il est un petit peu difficile à voir, donc on ne va pas être très strict avec ça. En autant que tu es proche, c'est ça qui est important. Donc, là, ça, c'est ma nouvelle section. Celle-ci, c'est celle qui représente mes chiens. Donc, ça, c'était une grande section. C'était celui-là qui était le plus populaire. Donc, je m'attends à avoir une plus grande section pour celui-ci. C'est toujours bien de vérifier quand tu fais ton diagramme, de t'assurer, OK, oui, ça a du sens que la section ici pour les chiens est plus grande que celle pour les chats parce que dans mes données, il y avait plus de chiens que de chats. Maintenant, on va passer à la prochaine. Donc, ça, c'est mon 100.8 pour mes poissons. Donc, encore une fois, tu vas tourner ton rapporteur d'angle pour recommencer à 0, là où est-ce que tu as fini la ligne pour les données du chien. Donc, ça devrait avoir l'air de ceci. Tu l'alignes ici avec la nouvelle ligne. Tu vas calculer, on va aller regarder les numéros qui sont encore en bleu. Celui-ci, j'ai besoin de 100.8, donc c'est un petit peu plus que le 90. Donc, on va aller jusqu'ici, 100.8. C'est presque... Si on l'arrondit, c'est comme dire 101. Donc, c'est pour ça que je suis allée ici avec ma ligne puis mon rapporteur d'angle. Je suis allée indiquer que la mesure, c'était 101 parce que c'est vraiment ça qui est le plus proche. Puis, on va laisser de la place un petit peu à assumer les mesures. Donc, ça n'a pas besoin d'être absolument, absolument précis. Comme tu peux voir ici, on y va le plus proche qu'on peut. Donc ça ici, c'est ma section pour les poissons, 108, encore une fois, les numéros en bleu. Puis là, ce qui est super important, c'est que je vois qu'il y a une dernière catégorie, c'est le 57.6. Ça, c'était mes souris. Puis tu peux voir que à cause de la première ligne qu'on a faite pour le chat, on a déjà une section de notre cercle qui est divisée pour la section de souris, mais c'est important de faire une vérification, de t'assurer que oui, ça a bien fonctionné parce que des fois, si on a mal mesuré, on va le remarquer ici dans notre dernière section. Donc, on sait que ça devrait être un 57.6, donc je t'invite à aller le vérifier. Donc, tu vas aller placer ton rapporteur d'angle sur la ligne où est-ce que tu viens juste de dessiner. Donc, ça, c'est où est-ce que le poisson finit. Puis, on va aller mesurer, faire certain que, oui, j'ai 57.6 pour mes souris. Donc, si je regarde au numéro en bleu, 10, 20, 30, 40, 50. 55, c'est la ligne ici qui descend.
et on est à 2 de plus, donc on est bel et bien à 57, à peu près 0,6. Donc, mon diagramme est parfait. Là, tu peux laisser ton rapporteur d'angle de côté et ça, c'est ce qu'on a comme résultat final. On a tracé les lignes, on a commencé au début, on a trouvé une première section pour le chat, ensuite le chien, ensuite les poissons et pour finir les souris. Donc là, il reste juste quelques petites modifications finales à faire, telles que le titre, la couleur et la légende. Donc, ton résultat final devrait ressembler à ceci. Un travail qui est bien et complet devrait avoir un titre qui explique la situation, par exemple, les animaux de compagnie des élèves de la 8e année. Ensuite de ça, on devrait avoir une section pour chacun et dans ces sections-là, une représentation du pourcentage, qui est l'information que tu avais dans ton tableau avant. Donc, le jaune, si je regarde dans ma légende, le jaune, c'est le chat, 20%. Ensuite de ça, on continue, on a le chien ici, qui est en mauve, le poisson, 28%, et puis la souris, 16%. Maintenant, ça ne dérange pas dans quel ordre que tu le fais. Tu aurais pu commencer avec le chien, tu aurais pu commencer avec le poisson. En autant que toutes tes données sont là, c'est ça qui est important. Maintenant, quand je regarde à mon graphique ici, les animaux de compagnie des élèves de la 8e année, je sais sans aucun doute que les animaux les plus populaires, juste en regardant vite fait, c'est la couleur en mauve qui est la plus populaire, donc c'est les chiens. Puis celle qui est la plus petite couleur ou la plus petite section, c'est celle-ci en vert qui est représentée par 16%. Ça, c'est mes souris. Donc, c'est les souris qui sont le moins populaires. Donc, voici comment que tu dessines un diagramme circulaire à partir des effectifs et des données. Bonne chance et si tu as des questions, n'hésite pas d'envoyer un courriel.